Bonjour, aujourd'hui la capsule web portera sur comment envoyer des factures, des états de compte par courriel et comment payer les fournisseurs par courriel. Première étape, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est il faut savoir qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel de messagerie, donc courriel. Est-ce que vous utilisez Hotmail, Gmail, Outlook, Thunderbird, etc. Donc, il faut le configurer parce qu'Akomba va toujours aller chercher votre système de messagerie par défaut à condition que ce soit configuré dans votre logiciel Windows. Donc, si vous avez, pour le configurer dans Windows, vous devez aller dans le petit bouton Windows en bas à gauche de l'écran. Vous allez dans votre panneau de configuration et dans le centre de messagerie ou dans l'onglet Internet, vous configurez votre centre de messagerie. Une fois que ça c'est fait, par la suite, au niveau des clients, c'est relativement simple. Il faut tout simplement activer dans la fiche du client et aller mettre l'adresse courriel avec la possibilité d'envoyer des factures et état de compte. Quand le petit X est crocheté ici pour état de compte, bien, c'est valide évidemment pour les factures, les soumissions, les commandes aussi. Vous pouvez aussi faire de la publicité ciblée si vous le désirez, mais ça, ce sera dans une autre capsule web. On va s'en tenir pour les soumissions, les commandes, les factures, les états de compte pour aujourd'hui. Une fois que ça c'est fait, lorsque vous produisez une facture, lors de la facturation, on produit notre facture et dans le bas, tout en bas de l'écran, vous avez le bouton Email et en cliquant sur Email, Akomba va créer un fichier PDF et il va l'envoyer à Windows selon la configuration. Donc, que vous soyez avec Outlook, Hotmail, Gmail, Thunderbird, etc., ben, ça va passer normalement directement. Si ça ne passe pas, s'il y a un message d'erreur, ben, c'est parce que vous ne l'avez pas bien configuré dans votre Windows. Ici, nous, on utilise les logiciels Outlook. Donc, il ouvre mon logiciel Outlook, le message est là, le fichier PDF est là, et il nous reste juste à envoyer le message et à cliquer sur Envoyer. Ça, c'est pour les factures. Pour les états de compte, on va dans Client, toujours, rapport des clients, état de compte. On aura configuré l'état de compte avec une date, avec l'impression sur formulaire, ce qui va nous permettre d'avoir un état de compte en format 8,5-11. Et le délai, vous mettez le nombre de jours que vous désirez. En mettant 15 jours, ben, il va prendre mon 31 du 8 moins 15 jours. Donc, il n'enverra pas des états de compte aux clients que j'ai facturés dans les derniers 15 jours. On peut les voir à l'écran. J'en ai présentement 7 à envoyer. Évidemment, dans chacune des fiches clients, il faut avoir préalablement inscrit l'adresse courriel. Par la suite, on revient ici. Au lieu de les faire à l'écran, on dit « Envoi par courriel ». Moi, j'ai le module GRC, donc il y en a quand même quelques-uns. Donc, il a retrouvé 5 adresses courriel et on peut configurer des messages déjà faits à l'avance. On peut en faire différents. On pourrait faire des états de compte pour les clients dans le 80 jours, des états de compte dans le plus de 60 jours, dans le 30 jours, etc. Faire des messages différents. Ici, ce sont des clients qui sont dans le 90 jours. Donc, le fichier PDF est attaché. Le message, je l'ai créé préalablement. Et on clique sur Envoyer et c'est parti. Ça, par contre, pour faire ça, ça prend le module GRC, le Gestion Relation Client. Si vous n'avez pas le module Gestion Relation Client, vous allez être obligé d'y aller manuellement. C'est-à-dire que vous allez passer client par client. Oui, c'est un petit peu long. Oui, c'est un petit peu fastidieux. Mais si le client vous doit des sous, vous allez dans État de compte, facture, puis le logiciel va envoyer la facture et l'état de compte. Voilà. On peut les imprimer en PDF au besoin et les archiver. Et il retrouve mon logiciel d'envoi courriel par Outlook. J'envoie un objet, j'envoie un message et il va recevoir et la facture et l'état de compte. C'est-à-dire la facture est ici, l'état de compte est ici en fichier PDF. S'il nous doit plusieurs factures, toutes les factures seront regroupées dans ce fichier ici. Pour les fournisseurs, il faut avoir activé l'option des dépôts directs. Donc, pour l'activer, on va dans Société, Société, Fournisseur. On active la petite option. C'est inclus dans le module fournisseur, ce n'est pas en option. C'est inclus depuis toujours. On active. On doit configurer nos paramètres de notre banque, donc le nom de notre société, le nom abrégé. Ça, vous pouvez tout faire ça avec le responsable de votre institution financière. Normalement, vous avez accès aussi donc, à votre numéro de caisse, votre folio et tout et tout. Une fois que c'est fait, il faut aller dans la fiche fournisseur.
Dans la fiche fournisseur, par défaut, tous les fournisseurs sont payables par chèque, sauf si vous crochetez ici le petit crochet. En mettant le crochet ici, ça active la notion de dépôt direct seulement pour ce fournisseur-là, donc JB Marketing. On rentre ses spécimens, son spécimen de chèque, donc son émission financière, son numéro de succursale, son compte. On enregistre. Et lorsqu'on va effectuer un paiement à notre fournisseur JB Marketing qui est configuré par dépôt direct, bien maintenant, on n'aura plus le message paiement en attente. Ça va être quand même un dépôt direct en attente pour le fournisseur. Donc, ce n'est pas un chèque, donc c'est vraiment un fichier qui va générer. On choisit là où les factures qu'on désire payer. Voilà. Il est en attente de paiement. Et pour l'envoyer à l'institution financière, on s'en vient dans Traitement différé, impression des chèques et des paiements fournisseurs. La première fois, on doit choisir notre banque. Et tous nos dépôts directs sont là. Où est-ce qu'il nous reste juste à crocheter, dire j'envoie ce paiement-là et je peux même le post-dater au besoin. Et j'envoie le fichier. Le fichier va se créer tout seul et je pourrai envoyer. Envoyer le fichier à notre institution financière. Voulez-vous l'imprimer maintenant? Oui. On imprime et c'est parti. Le fichier est créé, le fichier ACO TFE CF, donc ACO Acomba, TFE pour transfert de fonds électroniques, CF pour le compte fournisseur, pour les dépôts directs qui se trouvent dans le dossier. Souvent, on va le configurer pour le mettre dans la même compagnie. C'est mon premier fichier, il est en date du 10 septembre. Et on va ouvrir le fichier, notre portail de notre institution financière pour envoyer ce fichier-là qui est caché dans notre compagnie, donc le fichier ACO TFE CF qu'on doit envoyer à notre institution financière. J'espère que cette chronique saura vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Solutions informatiques Imagine 88 653 8101. Merci.